bienvenue à notre chronique On fait ça comment? Alors aujourd'hui, on va vous montrer comment on fait une braise ou une jambe de force. Alors ici, vous avez deux exemples de braise. En quoi diffère-t-elle? Ici, on a la plus courante, qui est une braise qui sert à joindre une poutre et une colonne qui sont à 90 degrés. On voit ici, celle-ci va venir se brancher dans le faîte et dans la colonne. Alors on a deux angles à 45 degrés exactement. Ici, on a une braise un petit peu différente parce que cette braise-là est une braise qui vient joindre un morceau à l'horizontale et un arbalétrier de toiture. Alors ici, on a débuté dans un premier temps notre pièce de bois qui est un morceau de 4 pouces par 8 pouces, 4 pouces d'épaisseur. On l'a débité avec une scie à chaîne qui est montée sur un guide spécialisé qui nous permet de faire des coupes assez précises. La première coupe n'est pas celle qui demande une précision extrême. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est de découper l'épaulement du tenon pour arriver à un tenon ici d'1,5 pouce. On va faire toute la largeur de la pièce. Alors on a besoin d'un tenon de 3 pouces exactement. Alors avec l'équerre, on positionne notre équerre de charpente pour y faire un trait à 3 pouces de la bordure de la pièce. Alors c'est ici que la précision commence. Alors voici ce dont on aura besoin pour effectuer notre tenon. Une scie circulaire plongeante, une petite scie à chaîne portative, une visseuse, puis nos équerres, ciseaux à bois, masse et des gabarits. Alors j'utilise deux gabarits ici en plus de l'équerre. Ce gabarit-là va me positionner exactement à la bonne distance pour que ma lame arrive sur mon trait de scie. Ce gabarit ici, ça va me servir d'appui pour ma scie, étant donné qu'on est dans une coupe de précision ici. Alors je dois appuyer ma scie et non pas scier comme ça à main levée. Parce qu'une braise, ça demande quand même une bonne précision. Si on se trompe de 1/8 de pouce et plus, là, on ne sera pas capable d'installer notre braise. Alors j'installe mes deux gabarits parfaitement à 45 degrés. J'enlève le premier. Je vais fixer mon appui, mon gabarit d'appui. Pour être prêt à effectuer la première coupe. Alors on ajuste la profondeur de plongée de façon à ce qu'il nous reste, en ayant coupé de chaque côté, qu'il va nous reste notre tenon d'1,5 pouce. Dans le cas présent, ma plongée est à 33 mm. Il va me rester au final une languette qui est le tenon d'1,5 pouce. Maintenant, on a un premier trait de scie qui est fait. Alors, comment on va faire le tenon? C'est qu'on va effectuer plusieurs traits de scie parallèles qui vont donner lieu à des languettes. Après ça, on va pouvoir enlever les languettes. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va donner tout simplement un bon petit coup de masse. Et toutes les petites languettes vont se défaire facilement. Et voilà pour le premier des 4 épaulements de nos deux tenons. Alors pour la deuxième face, là c'est un peu plus délicat parce qu'il faut s'assurer que les deux épaules vont être vis-à-vis l'une de l'autre. Alors avec l'équerre, on va se tracer un trait de crayon. Et puis, on va venir positionner notre équerre. Voyons. Pour faire la ligne du deuxième épaulement.
Ok, on est prêt à faire le deuxième côté, mais avant d'y aller pleine profondeur, on va se faire un premier trait à quelques millimètres seulement pour être bien sûr que, que notre deuxième coupe va être vis-à-vis la première. Alors on se met perpendiculaire puis on s'aperçoit que oui c'est bon, notre gabarit est bien placé. Alors là maintenant on peut y aller pleine profondeur, comme on a fait pour le premier côté. Alors il s'agit de refaire ce qu'on a fait précédemment. Alors le plan veut qu'on fasse partir ce bout-là ici pour qu'on n'ait pas de problème à incinérer notre tenon dans la mortaise. La mortaise va être comme ça ici. Alors ce bout-là est superflu, il faut le faire partir. Ici, on a un dégagement d'un quart de porte. Et de l'autre côté, la même chose. Quand la scie sautille comme ça veut dire qu'elle commence à avoir besoin d'être affûtée. Maintenant, on va aller faire un essai dans notre mortaise pour voir si notre tenon est de la bonne épaisseur. Alors maintenant, on voit que ça s'insère, il y a un petit frottement, c'est parfait, il n'y a pas trop de résistance, ça va être facile à installer au montage. Alors on a un joint qui est bien appuyé. Alors il reste maintenant à faire la même chose avec l'autre extrémité du morceau. Ok, alors on a terminé les deux tenons. Tout est bien ajusté pour s'insérer parfaitement dans les mortaises. Maintenant, il reste à faire l'arc. Alors, on a pris une baguette de bois qui est ici, qu'on a plié comme ça, puis on a fait notre dessin. Alors, on peut pas, on se sert de l'acier à chaîne, mais on ne peut pas passer de façon circulaire comme ça dans une pièce de bois avec l'acier à chaîne. Il faut d'abord faire des incisions. Alors maintenant on est prêt à faire notre coupe courbe. Alors il faut être très minutieux dans ce qu'on fait. Alors on a ici une belle coupe quand même, c'est pas la perfection de l'usine, mais c'est pas ça qu'on recherche. Alors ça va donner une belle braise, mais c'est pas fini. Parce que là maintenant il faut chanfreiner les arêtes. Alors ça va être la dernière étape. Et voilà. C'est terminé, si ce n'est que de la finition. Alors nous on blanchit avec du chlore pour enlever la couleur grise du bois et après ça on met une couche de teinture et d'huile dedans. Alors c'était notre chronique sur les braises ou jambes de force.